vidéo avec une nouvelle recette qui est très délicieuse, qui a une très belle apparence aussi. Elle mérite vraiment d'être essayée chez vous. Bon, j'espère que vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour savoir la méthode. La recette d'aujourd'hui, c'est des poivrons farcis aux sardines et au riz. C'est vraiment un tagine marocain qui est très traditionnel et qui est très délicieux, ça a un très bon goût. Bon, pour les ingrédients, c'est vraiment assez facile, assez simple. Ici, on a des sardines auxquelles on a enlevé les écailles, les viscères, aussi les vertèbres. Le but, c'est qu'on va les hacher, ces sardines. Et ici, on a des poivrons en couleur. Vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez et qui sont disponibles chez vous. Ici, j'ai utilisé deux couleurs, le rouge et le jaune. Bon, on va les farcir, ces poivrons. J'ai haché les sardines. Bon, il y a une note que je veux faire, c'est que les sardines en été sont trop gras. Ils contiennent trop d'huile, trop de gras. Et c'est un bon gras, au contraire de celui de la viande. Parce que ce gras des sardines ou des poissons, comme le saumon par exemple, il contient beaucoup d'oméga 3. Qui est vraiment très bon pour la santé et vraiment pour nous, contrairement au saumon, les sardines sont beaucoup moins chères. Bon, ici pour les épices, j'ai du capari, du paprika, du curcuma, du gingembre et du sel. Pour les sardines, j'ai 2 kg de sardines. Je mets les épices. Je vais mélanger un petit peu là avant d'ajouter le coriandre. Bon, chez nous au Maroc, le coriandre c'est pour les choses qui sont salées. Le persil c'est pour les choses qui sont plutôt un peu sucrées. Je mélange avant d'ajouter du riz rond, le riz rond blanc que j'ai déjà lavé et que le but pour lequel on le met avec ces sardines hachées, c'est qu'il gonfle un petit peu après la cuisson et comme ça notre poisson haché n'est plus sec. Il est plus facile et plus délicieux à manger. J'ai ajouté de l'ail. Et maintenant on ajoute le riz. On mélange très bien. J'ai ici de la sauce tomate, bon, dans laquelle je vais faire cuire ou préparer mes poivrons. Après les avoir farcis, bien sûr, je vais mettre de l'ail ici. Je vais mettre aussi du gingembre. Ensuite, je mets du curcuma. Bon, vous allez mettre un tout petit peu d'épices pour la sauce parce qu'ensuite elle va perdre de l'eau et les épices seront beaucoup plus concentrées. Donc faites attention à ça. Je vais mettre du paprika et ensuite je mets du sel. Et finalement le capari. Mon cher capari. Bon, là, je vais commencer à vider mes poivrons des graines. Je garde les petits chaperons ou plutôt les petits chapeaux parce que j'en aurai vraiment besoin après. Je vide à 100% complètement mes poivrons de toutes les graines qui sont à l'intérieur. Et je commence à farcir, sauf qu'ici, il ne faut pas farcir complètement le poivron. Comme j'ai déjà dit, le riz va gonfler et s'il gonfle et si le poivron est déjà trop rempli, c'est qu'il va dépasser. La farce va dépasser le poivron et votre plat sera vraiment gâché.
Après avoir terminé, j'ai mis tous mes poivrons dans la marmite avec la sauce tomate que j'ai déjà préparée. Et puis je mets les petits chaperons et j'ajoute encore le coriandre, à peu près une grande cuillère à soupe. Je mets de l'huile d'olive. Comme j'ai déjà dit, pour nous, l'huile d'olive, c'est quelque chose de très crucial et de très primordial dans notre cuisine. Ici, il m'est resté une bonne quantité de poisson haché que j'ai mis en boulettes et que j'ai ajouté à mon plat. Après la cuisson totale, j'ai mis quelques olives, comme ça pour la décoration, aussi pour le goût. Ça va beaucoup les olives avec le poisson et avec surtout les choses qui sont salées. Voilà, c'est le résultat final de notre plat. Vraiment, 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 ça mérite d'être essayé chez vous. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le préparer. Vous allez vraiment l'aimer. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, partagez avec vos amis, avec la famille. Et à très bientôt!